Rebondissement dans ce que certains nomment désormais la FIFA Gate. L'Afrique du Sud a reconnu ce dimanche 31 mai avoir versé 10 millions de dollars en 2008 à la FIFA, la Fédération internationale de football association, après l'obtention du mondial 2010. Cet argent n'aurait pas servi selon le Pretoria de Pot-de-Vin. La première réaction de l'Afrique du Sud était une forte dénégation et je crois qu'ils se sont avisés que une enquête américaine, lorsqu'elle devient publique, c'est qu'elle est sûre de ces informations et qu'il valait mieux ne pas s'enfermer dans les mensonges parce que le mensonge, plus vous l'admettez tard et plus la honte est grande. Donc il vaut mieux couper court et admettre tout de suite. Donc je pense que cette reconnaissance ou cet aveu de l'Afrique du Sud vient simplement redonner, pour ceux qui en doutaient, toute la crédibilité aux allégations de l'enquête américaine et plus tard de l'enquête suisse. Les allégations de la justice américaine ont fait l'effet d'un séisme sans précédent dans le monde du football, mais pour certains analystes, le président de la FIFA, Sepp Blatter, ne peut pas porter la responsabilité de l'ensemble du personnel de l'organisation. Je pense qu'on fait malheureusement un faux procès à Blatter. Je ne soutiens pas qu'ils doivent rester là ou qu'ils doivent partir, mais je suis pour une certaine honnêteté. On ne peut pas oublier qu'est-ce que c'est que la FIFA. Je voudrais rappeler que le président de la FIFA est élu tout seul et que son comité exécutif lui est donné de par les statuts, par les composantes de la FIFA, c'est-à-dire donc les confédérations. Donc il n'est pas responsable du personnel qui arrive à la FIFA, du personnel élu, je veux dire. Et donc le comportement éventuel d'un Hayatou ou d'un Blazer ou de Platini n'engage pas directement la responsabilité personnelle de monsieur Blatter. Cela engage peut-être la FIFA, c'est sûr, mais la FIFA n'est pas la propriété de Blatter. La justice américaine a inculpé mercredi 27 mai 9 élus de la FIFA pour corruption, racket et blanchiment présumé. 47 chefs d'inculpation pèsent sur eux et portent sur des sommes d'un montant de 150 millions de dollars. Les conditions d'attribution des mondiales 2018 et 2012, respectivement organisées par la Russie et le Qatar, sont également remises en cause dans ce nouveau dossier judiciaire déclenché aux États-Unis.